seseseko likambo ebandaka bakongo na zai opesandakisa na bana citoyenne mama Mobutu akokisi bambula tuku misato na mibale tokembisa ye tobengaka ye mama lokumu ya mboka Zaïre. Entre deux pas de danse, le président, aux côtés de sa femme, Marie-Antoinette, savoure le succès et la reconnaissance que lui confèrent les dignitaires de l'ancienne puissance coloniale, le Royaume de Belgique. Mama Mobutu, Marie-Antoinette's first wife, they were married, I believe, when she was 14 and he was 16. She was extremely influential. She was a very strong woman. Sometimes when I was seated with him and he had done something that she did, which she did not approve, she would storm into the room and begin to let him know in no uncertain terms that she was unhappy with his decision. Quelque temps après le décès de sa première épouse et quelques jours avant l'arrivée à Kinshasa du pape Jean-Paul II, Mobutu se met en règle avec Dieu et son peuple. Il se marie avec une institutrice, Bobby Ladawa, son ancienne maîtresse, avec laquelle il a déjà 4 enfants. La deuxième femme, vous savez, c'était un deuxième bureau, comme on dit ici. C'était la concubine, la maîtresse, comme vous dites chez vous. Toute sa vie, cette femme s'est comportée en maîtresse. Pour la petite histoire, ça peut être intéressant qu'elle avait notre jumelle qui s'appelait Kossi et qui est devenue la femme de Mobutu. Les deux. Les deux sont devenus la femme de Mobutu. J'étais toujours étonné, mais j'ai toujours mis ça sur le plan de la tradition africaine. Comment deux jumelles peuvent partager le même amour, je dirais. Et j'ai vu que ça s'organisait très très bien, c'est-à-dire qu'ils partageaient les choses équitablement et qu'ils aimaient profondément ces deux femmes. Mais tout ça s'organisait très bien à table. Elles étaient toutes les deux, en voyage officiel ou officieux. Elles étaient toujours là et ça s'organisait assez bien. Il a eu un rapport avec les femmes qui étaient des rapports intimement complices. Et toute sa vie a recherché de manière presque forcée, presque, comment dire, presque orgiaque la présence des femmes. Je connais beaucoup de choses sur le plan de la sexualité du président Mobutu, mais il aimait beaucoup les femmes. Un peu comme tout le monde, hein, mais il allait plus loin que cela. On peut aimer les femmes, mais il allait plus loin que ça. Donc, et ce qui est plus grave ici, je politise l'affaire, c'est que il est allé pratiquement avec toutes les femmes de ses collaborateurs. C'est grave. Et moi-même, j'étais ambassadeur à Paris. Il a fait la cour incroyable avant mon épouse. J'ai vu, nous étions au restaurant, il s'arrangeait toujours pour que mon épouse soit dans son environnement immédiat. Il la prenait, moi je voyais, mais je faisais semblant de ne pas voir. C'est gênant. Il a beaucoup utilisé les femmes, notamment les femmes des autres, pour affaiblir leur mari et donc devenir plus puissant.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Comment? Ben, il prenait la femme d'autrui, bien sûr. Il prenait la femme d'autrui, il affaiblissait le voisin, et surtout les voisins qui lui faisaient ombrage. Et bon, il devenait plus fort. Mais quand tu prends la femme du voisin, tu sais tout du voisin. Vous savez, un homme qui sait que son épouse a été avec le chef est diminué. Diminué totalement. Le faisait-il pour savoir tout ce que ses collaborateurs faisaient? En le sachant par le biais des épouses? C'est possible. C'est possible. Pour asseoir son pouvoir, pour tout savoir. Vous savez, le président était un adepte extraordinaire de l'information. Il voulait tout savoir. Tous les renseignements, il voulait tout savoir.